Le père, lui, ou empereur Drapus, passait sa tête dans un conduit de cheminée pour ne pas voir les infidélités de sa femme et préférait fantasmer le nombre de couples qui feraient l'amour dans ses draps maison. Peut-être se tripotait-il un peu, mais la larme à l'œil en pensant à sa légion d'honneur décernée par la chambre de commerce pour le froufrou. Céleste, je vous saurai gré désormais de quitter toute nostalgie à l'égard de vos précédents patrons. Chez les Drapus, on a un rang, on aime la loyauté, et cela commence par un sourire le matin et un bonne nuit madame le soir. Entre-temps, rien, si possible pas de commentaires, un minimum d'acrimonie. Je ne suis pas dupe. Hein. Chez les Drapus, on a un rang, mais le plus pittoresque, le plus farfelu, celui qui forçait l'admiration de par son linge impec et sa faconde, c'était bien parfait. Céleste? Chocolat? Allez, Céleste. Oh, permission, vous êtes accordé. Mais prenez-en un, votre patronne, ma mère, ne vous verra pas. Elle est occupée dans le salon. Ils sont fourrés au kirsch. Vous aimez le kirsch? Et le schnapps? Vous aimez le schnapps? Roitic. Un homme va venir. As de trèfle. Il aura beaucoup d'argent. 2 de cœur. Il aura peu de cœur. Valet de carreau. Il te laissera sur le carreau. Et vous, Céleste, si c'est pas indiscret, c'est qui que vous aimez? Le fils Drapus. Un peu trop dominé à mon goût, ça laisse des traces sur l'oreiller. Quel chic. Vous voyez sur ma tablette cette tirelire? C'est un souvenir de Lourdes, à l'effigie de Sainte Bernadette. Eh ben, le fils Drapus, quand il y laisse un pourboire, qu'est-ce qu'il me dit toujours? Dans la fente à Ginette. C'est gênant. Trop de sérieux fait les vieilles filles. Trop de frivolité, les coureuses. Grand-mère n'était ni l'une ni l'autre, mais l'onde de choc se propagea tout du long de sa vie à venir, dès lors que fut commis l'irréparable. On enterre des cadavres vivants, vous savez. Quand ce ne sont pas des êtres, ce sont leurs secrets. J'ai cherché à faire éclore la vérité. Je n'ai autopsié que la honte. Je connais des familles qui en meurent, car on meurt de larmes qui ne sortent pas, ou de cris enquistés. Je connais tout ça, et mieux encore, car je suis né d'une ancienne pluie, où, dans des draps tachés, comme celui dont on recouvre un fantôme, on pouvait lire le malheur. Le fou est voyant, par omission, car il capte l'interdit. Si, dans un lit défait, vous retrouvez des striures voluptueuses ou des cheveux emmêlés, c'est qu'on en aura poussé les couvertures pour le mettre à l'air. Mais dans l'imprégnation du matelas, les amours insistants se défient du divin, et ça pue la mort. Lamprecht, vous souvenez-vous avoir dit bonsoir à Céleste? L'avez-vous trouvé chiffon? Il y a de quoi. Elle est enceinte.
Et vous savez de qui? De Parfait. Oui, Parfait. Votre fils. Revenez à vous, Lamprecht. Rassurez-vous, j'ai tout prévu. Je vous ai dit que j'avais tout prévu. Elle a avoué sans mal, après un malaise. Elle a dit, ce n'est pas Jaco, le chauffeur. Ce n'est pas un viol. C'est votre fils, madame. Lamprecht, ne fulminez pas. C'est mauvais pour votre cœur. Je sais bien que cela a de quoi vous enrager, mais ce qui est fait est fait. Il nous faut être responsables pour deux. À présent, il est l'heure de dormir. Ah, que d'émotion. Embrassons-nous. Et cessez de me parler de ces odeurs d'homme que vous retrouvez soi-disant sur ma joue. Votre jalousie est invariablement nocturne. Oh, demain, c'est une nouvelle journée de travail qui s'annonce. Aussi, dormez bien, mon mari. Je ne mets pas en doute la moralité des Drapus, mais vous, Céleste. Une étoile jaune qui chouine, une longeuse de mur, une pauvresse abandonnée. Non. Quel avantage aurais-je à ce que vous cachiez des Juifs? Mais celui de servir mon pays, chère madame, celui de servir mon pays. Comment? Que j'ôte les pieds de ce paillasson. Et pourquoi donc? J'ai le poil plus dur que lui. Et alors? Ça le vexe. Très bien. Si on ne vous cause pas de soucis pour l'enfant, sachez qu'on interne très bien les filles mères. Vive la France. Et bonjour chez vous. Je ne savais pas que je deviendrais le témoin de cette mémoire à mon corps défendant et en paierais le prix fort de ma raison. Moi, ce que je demandais, c'était d'aimer innocemment et ne pas sentir l'odeur âcre de la vérité qui roussit. L'enfer est pavé de bonnes intentions et les masques, lorsqu'ils tombent, dévoilent des ossements. Aussi, dans les fosses, trouve-t-on des amants que rien ne prédisposait à se rencontrer, mais dont le hasard fit mettre sur leur route une question. Aimer est-il irrémédiable? Quelqu'un que je connais possède la réponse. Il est facile, quand on a de l'argent, de supprimer le problème, de s'approprier le silence. Je me trompe? Toi, sur ton bord de talus, les pieds gelés et le cœur qui vague à la lune, tu te demandes qui je suis, hein? Pour qu'une inconnue, un vent léger dans sa chasuble noire, en soit venu à te parler. Avec ma chasuble à capuche, j'y suis allé chez les Drapus. Ils ne m'attendaient guère, ils n'attendent plus rien. Au commencement était la faim, et je suis vorace, insatiablement.